Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h32 minutes et à tous les mois, on se gâte, moi, ma co-animatrice, parce que on invite quelqu'un avec une carrière différente, inspirante. On veut vous faire connaître à la maison toutes sortes de carrières pour vous montrer qu'il n'y a pas juste, en fait, les carrières typiques, là, professeur, policier, médecin, pompier. Ben, c'est pas juste linéaire, une carrière. Puis surtout pas, en fait, ça peut prendre maintenant. plusieurs formes. Exactement. Oui. C'est pas pour rien que la devise des conseillers et conseillères d'orientation, c'est l'orientation tout au long de la vie. On peut avoir une carrière atypique, on peut changer de carrière, et ça va être le cas aussi de notre invité aujourd'hui. On s'en va en entrevue inspirante avec Claude Lebrun d'Oser la plume. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici les entrevues Carrières inspirantes. Alors, j'ai décidé de me faire un petit cadeau et j'ai invité une amie, mais aussi une grande dame. Alors, bonjour Claude. Bonjour Maxime. Là, je t'appellerai pas Madame Lebrun. Hein? Non, quand même, là, surtout pas. Non, surtout pas. Alors, Claude, tu es en fait la propriétaire des ateliers Oser la plume. Oser la plume, en fait, c'est des ateliers d'écriture qui se donnent un peu partout au Québec. C'est un beau petit résumé que je pourrais faire de ces ateliers-là, je crois. Tout à fait, tout à fait. Ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Là. Oui. Maintenant, je donne plus des week-ends d'écriture, donc c'est vraiment pendant 2 jours. Ouais. Mm-hmm. Reste focus sur ton micro parce qu'on perd ta belle voix, puis okay. J'aimerais que les auditeurs puissent l'entendre autant que moi. Alors, en fait, Claude, on va un petit peu plus parler de tes ateliers plus tard dans l'entrevue. On va commencer en fait par parler de ta carrière parce que tu as une belle carrière derrière toi et surtout devant toi qui va continuer, mais tu as fait plein de choses, dont une chose moi qui m'avait impressionné au départ, tu as écrit pour Watatata. Oui, je dirais c'est pas la première chose que j'ai faite. Non, mais quand même moi c'est la chose que j'ai retenue. C'est notre génération tellement. Oui, c'est sûr. Puis quand je dis que j'ai écrit pour Watatata, les yeux s'agrandissent. Oui. Alors j'en garde une petite fierté. Tu as écrit plusieurs épisodes. Oui. Je pense que j'ai écrit 14 épisodes. Ah, mon Dieu! Fait que, dans le fond, dans ta première vie, tu as été, entre autres, écrivaine. Puis avant ça, je te dis, moi, j'ai fait mon baccalauréat en communication. Okay. J'avais commencé en sociologie, puis je me suis trompée totalement. C'était pas ça du tout. Les communications. Puis ensuite, je suis devenue une éternelle pigiste du domaine de l'écriture. Puis quand j'ai commencé pour des journaux, tu sais, comme le journal Les Affaires, des trucs que je trouvais un peu plates, là. Comme je te vois pas écrire là-dedans. Non, moi non plus. Je me demande comment j'ai fait. Et puis finalement, de fil en aiguille, là, je me suis mise à écrire pour des magazines féminins. Alors ça, c'était bien. Puis tranquillement, pas vite, je me suis dirigée du côté de la télévision. J'ai commencé comme recherchiste. Alors, pour ça, il faut que quelqu'un te donne ta chance. Mm-hmm. C'est pas évident. C'est un milieu qui est assez fermé. Alors, j'ai eu une personne qui m'a donné ma chance. Puis après ça, ça a continué. C'est qui cette personne-là qu'on lui dise bonjour? On veut savoir. Il s'appelle Michel Tanguay. Bonjour, je pense Michel qu'il Tanguay. est en Asie présentement. Alors, tu as eu ta chance pour être recherchiste. Oui. Et là, de fil en aiguille, j'imagine qu'il y a des contacts qui se sont créés, des opportunités. Oui, j'ai eu, à un moment donné, je travaillais pour une petite série dans laquelle il y avait des petites capsules à scénariser. Puis j'ai fait mes premières capsules. Alors, ça, scénariste? Comme scénariste. Puis après ça, j'ai eu ma chance à Watatata. J'étais pas encore scénariste. Ils m'ont engagée pour totalement autre chose. Puis à un moment donné, j'ai eu ma chance aussi. Est-ce que tu écrivais à cette époque-là déjà vraiment des textes autres que dans des revues? Ou non, des histoires et tout ça? Non, j'ai appris vraiment sur le tas. Puis je te dirais que mon premier scénario, la script éditrice m'est arrivée. J'avais travaillé fort, là. Puis elle m'est arrivée, puis elle m'a dit, Claude, il est plate, ton scénario. Ouch! Alors, oui, c'est sûr que ce genre de travail-là, faut être capable de prendre la critique. Et c'est dur, hein, le monde des communications, puis encore plus, je pense, le monde de la télévision. Oui. C'est un monde qui est quand même compétitif. C'est compétitif et c'est assez fermé, je dirais. Donc, c'est d'être capable de faire son chemin là-dedans. Une fois que tu as mis le pied dans la porte, ça va bien, mais avant...
Il y a comme... oui, c'est ça. T'as fait ça pendant plusieurs années, donc, scénariste, à contrat, pigiste. Oui, puis j'ai dit 14 épisodes tantôt. Non, j'en ai fait bien plus que ça. Je repensais à ça. Ah ben... Alors oui, j'ai été pigiste pour Watatata. Ensuite, j'ai fait une série qui s'appelait 1, 2, 3 géants, qui était pour les 3-5 ans. Oui. Alors ça, c'était spécial, parce qu'au départ, j'étais pas sûre que j'aimerais ça, écrire pour les 3-5 ans. Et finalement, j'ai eu un fun incroyable, parce qu'il fallait que je me mette dans la peau d'enfant de cet âge-là. Donc, j'ai retrouvé la petite Claude en moi-même. Bon. Je te vois faire ça, écrire des textes pour enfants. Puis c'est drôle parce que il faut avoir quand même le petit côté enfant, en fait, pour faire ce que tu fais au quotidien aussi. Là. D'avoir cet esprit créatif-là qui revient aussi facilement. En tant qu'adulte, des fois, c'est difficile de prendre contact avec notre côté enfant, créatif. À part quand t'as des enfants. Ah, sûrement. Oui, ça doit. Si T'es t'as pas le obligé. choix. Oui. Ben, t'as le choix, mais... Il t'amène tellement ce côté-là que c'est dur de rester froid vis-à-vis ça. Là. T'as raison. Oui, je pense que ça a aidé, effectivement. Et là, t'as continué donc à écrire un peu et tout ça, mais là, l'écriture est devenue pas quand même, en fait, l'écriture peut-être plus créative, romanesque, est devenue au premier plan tranquillement dans ta vie, dans ta carrière. Ben, je te dirais que j'ai sauté assez rapidement. Okay. J'ai sauté assez rapidement de scénariste à animatrice d'atelier d'écriture. OK. Puis comment ça s'est passé? Oui, c'est que, on veut savoir. Oui, c'est ça. C'est que j'ai suivi à un moment donné une couple d'ateliers d'écriture comme ça. Puis à un moment donné, il y a une des animatrices qui était aussi une amie qui m'a appelée un matin. Puis je suivais une série avec elle puis qui m'a dit, Claude, je suis malade. Est-ce que tu pourrais venir me remplacer? Tu pourrais aller me remplacer. Et là, c'est sûr que le cœur me débattait, puis mon Dieu, j'étais déjà... Au départ, j'étais quelqu'un d'assez gêné. Mais j'ai dit, je vais le faire. Je suis quelqu'un de volontaire aussi, je vais y aller. Et finalement, j'ai donné cet atelier-là. Je pense qu'il y avait 15 personnes, là. Puis à la fin, ils m'ont applaudi. Oh, wow! C'est full une belle expérience. Mais il était gentil. Il était gentil, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a donné confiance, puis je suis tombée en amour avec le fait de donner ces ateliers-là. Je te comprends, parce que je veux dire, c'est vraiment une belle job que tu fais. T'sais, moi, en tant que participant, je peux vous dire à la maison que j'ai eu un sacré coup de cœur lors de mon premier atelier. Fait que la façon que ça fonctionne, en fait, Oser la plume, c'est une fin de semaine à un endroit X. Exemple, tu en donnes prochainement, t'en donnes une en Gaspésie, je crois, au mois de juin. Oui, donc, pendant 2-3 jours, les gens sont invités à sortir de leur quotidien, à se rendre dans un endroit souvent féerique et d'être en ta compagnie, en la compagnie d'un groupe de personnes et d'écrire sur plein de sujets différents. Oui, puis se laisser porter. Puis ça, c'est une des choses. Quand j'ai commencé, je donnais des ateliers plus, Oser la plume, les greniers de la mémoire. C'est plus traditionnel comme atelier. Mais là, je me rends compte qu'on peut écrire sur tout. Donc, celui qui est à Rimouski, c'est sur la mort et le deuil. Alors, écrire sur la mort et le deuil, c'est pas évident, mais mon Dieu qu'on a besoin de s'exprimer sur ce sujet-là, dont on parle très, très peu dans la vie de tous les jours. Mais l'écriture, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en thérapie. Ah, j'imagine. L'écriture automatique, je l'utilise quasiment tout le temps. Quand il y a une ouverture, là, c'est automatique parce que c'est un exutoire extraordinaire pour les gens. Tu sais, quand tu peux pas t'exprimer, parler, tu sais, on n'est pas là tout le temps comme thérapeute. Puis il y a des choses que tu peux pas dire à tes proches, c'est plus délicat. Donc de l'écrire, de le coucher sur papier, même si moi je suis pas une écrivaine née là, peu importe la façon dont tu l'écris, ça exulte des choses, ça fait vraiment complètement, du bien. Complètement. Puis quand tu écris, tu n'es pas interrompu, en tout cas dans des ateliers comme ça. Et quand tu lis aussi, tu n'es pas interrompu, ce qui est très différent de quand tu t'adresses à des gens, parce que dans une conversation, c'est difficile des fois de prendre sa place, puis là on oublie ce qu'on avait à dire, puis là, alors ça c'est très différent. Moi, c'est très riche, puis comme je dis souvent, Maxime, tu le sais. C'est comme on est... Parce qu'on écrit, naturellement, dans un atelier d'écriture et on partage ce qu'on a écrit. Ah oui, là, ça commence, puis elle nous donne une consigne. Ouais. Et là, on a 12-13 minutes pour écrire. Là, mon Dieu Seigneur, en 12 minutes, j'aurais pas le temps d'écrire rien ou j'ai la page blanche. Puis là, finalement, t'écris. Puis quand tu te mets à partager la première fois...
C'est vraiment un drôle de... Oui, c'est stressant, mais c'est un drôle de feeling. C'est tellement intéressant d'entendre les autres lire leur histoire. On n'est pas obligé. Hein, t'obliges personne. Il n'y a aucune obligation dans mes ateliers. Mais finalement, c'est ce qu'on aime le plus. Oui, le partage est ce qu'on aime le plus parce que ça nous met en contact avec l'être humain dans chaque personne. Et puis, il y a des personnes qui osent quand même partager des choses assez intimes. Au départ, on place l'idée que, il faut que ça reste dans le groupe, là. L'idée, c'est pas d'aller après un atelier comme ça en jaser partout, là. Alors, la confidentialité est quand même importante. Oui, là. Oui. Mais les gens se livrent d'une certaine façon, mais c'est surtout le contact, d'entendre ce que d'autres ont à dire à partir d'une même consigne, c'est extraordinaire. Je suis chanceuse de faire ça. Oui, vraiment. Oui. Et Oser la plume, c'est parti d'où au départ? Parce que là, tu nous as dit, OK, j'ai commencé à remplacer quelqu'un, mais là, maintenant, Oser la plume, c'est une compagnie à part entière qui a un branding qui a l'air de quand même bien aller. Ouais. Comment t'as fait pour partir d'un petit projet comme ça, devenir une entrepreneur quand même aguerrie? Ben, je te dirais qu'au départ, je faisais ça à temps perdu. T'sais. Puis, à un moment donné, le 1, 2, 3 géants, la série 1, 2, 3 géants, juste à 3 semaines d'avis, nous ont avisé que ça ne continuait pas. Alors, donc, il a fallu que je me revire vite sur le 25 cents. Et finalement, j'ai commencé à en donner plus parce que là, j'avais pas d'autres contrats. Puis finalement, je vis actuellement presque essentiellement de ça. Je ne vis pas riche, mais j'en vis heureuse. Ah, wow! Ouais. Si vous voulez aller voir sur le site d'Oser la plume, pendant que vous nous écoutez, là, vous allez voir qu'il y a vraiment des belles images, des photos des gens heureux qui ont fait cet atelier-là. Tu sais, Josiane, on parlait un peu du côté, c'est une thérapie écrite, tout ça, mais c'est important de dire, par exemple, puis Claude me le dit à moi-même lors de l'atelier, ce n'est pas une thérapie en soi. C'est pas comme ça qu'elle vend ses ateliers parce que elle se dit pas psychologue, coach ou autre. Tu sais. Non, mais c'est vrai que c'est important. Oui, à la base, c'est pas des ateliers thérapeutiques, mais ça se peut que ça le devienne pour toi en tant que personne. Ça se peut que tu ailles là puis que finalement tu ressortes de là changé, mais c'est pas ça en soi. Puis c'est ça que je pense que c'est important de voir la nuance. C'est un outil, puis c'est surtout un atelier d'écriture. Oui, l'objectif, c'est de bonifier son écriture. Exact. Ben, ça, c'était une de mes questions, Claude. Je peux t'appeler Claude? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit avoir des compétences particulières? Tu sais, comme moi, je suis pas bonne. On va se le dire, là, c'est pas ma force écrire. Ça va me prendre 5 fois plus de temps qu'Annie pour écrire un texte. Je l'ai pas. Est-ce que ça peut être aidant? Est-ce que ça peut être pertinent pour moi quand même qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes aptitudes ou les mêmes compétences que Maxime en écriture? Il y a absolument aucun problème. Souvent, dans mes ateliers, je vais avoir des gens qui n'ont jamais écrit. Puis à côté, je peux avoir quelqu'un qui a écrit un roman. OK. Donc, et tous ces gens-là sont ensemble. Donc, c'est le principe de bâtir les uns sur les autres. C'est intéressant. Puis, quand les gens font la lecture, moi, je prends des notes, puis j'essaie de souligner dans les textes de chacun, je sais pas, ça peut être 2 mots qui sont ensemble, puis qui génèrent une émotion incroyable. Donc, j'ai des figures de style, par exemple. Donc, j'essaie de souligner ça. Et puis, les gens repartent quand même avec une certaine... fierté, parce que tout le monde est capable d'écrire, selon moi. Ça ressemble à quoi, mettons, un modèle de fin de semaine avec toi? Ça ressemble à quoi? Ben, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans une fin de semaine? Mettons une fin de semaine de 3 jours, là. Oui, il y a les ateliers. C'est structuré comment? On fait combien d'ateliers environ? OK. Il y a 5 blocs d'écriture, généralement. Donc, il y en a un le vendredi soir, puis 2 blocs par jour ensuite, samedi et dimanche. C'est des blocs de 2h30. Puis sinon, les gens, mangent sur place la plupart du temps. Le samedi soir, souvent, c'est une soirée, je dirais, de loisirs. Alors, j'apporte ma guitare. Oui, c'est ça. Puis des cahiers de chansons. Puis souvent, on chante. On a bien du fun le samedi soir. Et puis, c'est comme ça. Il y a des moments aussi où on peut aller juste profiter de la nature autour si on est dans un endroit où on peut le faire. Tout à fait. C'est un moment quand même de ressourcement parce que souvent, les gens, il faut que tu aies le goût de partir seul ou peut-être avec quelqu'un. Tu peux le faire aussi avec un ami. C'est ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avais décidé de le faire seul, d'avoir le goût d'avoir un moment pour moi. Puis sérieusement, moi, je suis tombé en amour avec tes ateliers, Claude, vraiment. Puis j'ai aussi reconnecté avec l'écriture. Fait que c'est sûr que c'est pas obligé d'être pour des gens qui ont des talents. Tu peux y aller justement si tu as un désir, un goût, mais que t'es pas trop sûr. Mais aussi, des fois, juste pour te donner un petit coup de pied, là, pour te dire, là, j'ai besoin d'avoir une motivation pour me redonner le goût à écrire, tu sais. Oui.
C'est comme pour raviver le feu, finalement. Et là, j'ai décidé de nous mettre au défi un peu. En fait, toi aussi, tu m'avais proposé de peut-être faire un atelier en ondes. Au début, on voulait interpeller les auditeurs, mais on les sait timides parfois. Alors, on va faire, en fait, un atelier ici, directement en ondes, avec Catherine, ma journaliste, Josiane, ma co-animatrice et moi-même. Tu nous donnes une consigne, on part en pause musicale et on revient après la pause musicale, puis on vous lit ce qu'on a écrit. Vous êtes courageux. Moi, j'étais pas au courant. Aucune garantie. Avec notre dernière invitée, on avait fait une méditation en ondes. Là, cette fois-ci, on a fait un atelier en ondes. Donc, on aime ça, là, essayer des nouvelles choses. Puis pourquoi pas à la maison, ceux qui veulent le faire live Exactement. aussi, là. Prenez un crayon, un papier à la maison. Alors, une consigne. OK. Et c'est parti, tu peux y aller avec ta consigne. Bon, Claude. alors la consigne, ça serait d'écrire 2 phrases, ce qui est quand même pas si pire. C'est 2 phrases qui vont parler de l'amour des mots. Alors, la première phrase doit commencer par « j'aime les mots ». OK? Chacune des phrases doit avoir, et là, c'est là qui est difficile, avoir 12 syllabes. Oh mon Dieu. Puis chaque phrase doit rimer avec l'autre. Hey, c'est peut-être un gros, hein? J'aurais pu vous faire quelque chose de plus simple. On peut essayer. J'en On est ai game. un autre aussi. Mais attends un peu, une consigne que tu donnes toujours, c'est qu'on a le droit d'être rebelle. Ah, complètement, Hein? complètement. Alors, on n'est pas obligé de suivre la consigne. OK. On peut s'en inspirer. Puis je vous donne un exemple. J'aime les mots qui doutent de peur de se tromper. J'aime les mots qui redoutent de ne pas être écoutés. Wow, OK. On est la barre est haute. Alors, à la maison, 12 syllabes commencent par « j'aime les mots Oui. ». Doivent rimer ensemble, ce serait déjà, ça serait Ça serait bien, mais c'est pas obligatoire. 2 Disons. phrases. OK. Alors, le défi est lancé et pendant ce temps-là, Claude, on écoute ta chanson Bonheur. Alors, ta chanson Bonheur que tu nous avais envoyée est une chanson de Gaël Faure, comme ça qu'on dit ça. Gaël Faure, je pense. Gaël Faure. Ouais. Et elle s'appelle Siffler. Oui. Pourquoi c'est ta chanson Bonheur? Ah, ben, je viens de la découvrir, en fait. C'est mon fils qui me l'a fait découvrir. Puis, pour moi, le sifflement est quelque chose d'heureux, déjà, au départ, quand on siffle. Oui, en effet. Puis, c'est sûr que les paroles, ben, vous allez pouvoir les entendre. C'est quelque chose de joyeux, là. Il vient de sortir de l'usine, puis il a l'air bien content de puis y retourner. On espère que ça va vous rendre heureux à la maison aussi. On vous l'a fait écouter à l'instant. On revient dans quelques instants à Bonheur et vice-versa. I love my mom. I love my mom, but I don't wanna see her right now. 'Cause she's gonna take one look at me and worry about my lifestyle. Don't worry about my lifestyle. You know your son's gotta go. I got this whole thing under control. Yes, I'm losing weight and my eyes are red. Maybe because I'm a man that lies in bed, racking my brain for answers. 'Cause I've been out here running my mouth, chatting about progress. They say it's a process, but I want it right now. So I gotta live this way because to play the boss, you gotta pay the cost, and that cost man can't make the loss, and that's just the life I don't trust no one, I get no peace. Everyday petrol from west to east. I love to sleep, I love to eat, but I don't get no rest. And that's the reason I ain't afraid of my foes. Jump on the grind and I stayed on my toes, and mama dont la chaleur est couple man got a problem with me. Some of them man, they want rob them for me. So every time I start writing songs, I gotta face the things I've been hiding from. Je veux marcher, It's real in the field. I don't wanna hear plus you crying in the morning. I ain't got time for no sighing and groaning. You gotta be down to grind on your qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter qu'à la faveur de la lune. Depuis 1 heure me suit ce chien, il a l'air si tranquille. Des lumières dansent et vacillent au loin, et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville, je pouvais marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter qu'à la faveur de la lune.
des enfants nagent en file indienne. Ils me saluent en souriant. Une à une, les idées reviennent. Et doucement je leur siffle de prendre le temps de marcher pour ne plus. Alors, je peux vous dire qu'on a travaillé fort pendant la pause musicale. Vous m'excuserez pour le mix de chansons. On avait un rap puis un... Écoute, Maxime, c'était l'amour des mots en rap derrière. On était tellement concentrés sur notre exercice qu'on se rendait pas compte qu'il y avait deux tours en même temps. Désolée. Non, mais t'as créé une nouvelle chanson, Maxime. Oui, c'est là. ça. Hein? Bon, fait que bon, c'est notre habitude avec la petite erreur technique à toutes les émissions. Alors, oui, on a vraiment travaillé fort durant la pause. Est-ce que toi, Claude, tu avais aussi essayé d'en faire une, à part ton exemple, ou là, tu nous as juste aidé? Non, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est... Oui. On va le lire comme si c'était un poème continu. Ah, wow! Hey, c'est tellement une bonne Alors, idée. je vais commencer avec mes deux phrases, puis ensuite, on va y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfait. Donc, je continue. D'accord. Et on Parfait. partage, comme Et aux on ateliers, partage. Oser la plume. Oui. Alors, j'aime les mots. J'aime les mots qui doutent de peur de se tromper. J'aime les mots qui redoutent de ne pas être écoutés. J'aime les mots qui punchent, vifs, colorés et spontanés, qui m'énergisent, me dynamisent et me font vibrer. J'aime les mots qui proviennent de toi, mon coco. J'aime les mots qui reviennent vers moi, même moins beaux. Wow. J'aime les mots doux et tendres qui me transportent au loin. J'aime les mots qui me font voyager et me font du bien. Hey, félicitations! Bravo pour le poème collectif. C'était tellement bon, encore une fois. Puis, à la maison, en studio, mes co-animatrices, ma journaliste, c'est comme ça tout le temps. Wow. Pendant une fin de semaine avec Claude Lebrun aux ateliers Oser la plume, on est tout le temps comme un peu super émerveillé, impressionné de soi, impressionné de les autres aussi. Et comme tu disais aussi, Claude, souvent, durant l'atelier, on est une famille éphémère. Puis c'est vrai qu'à toutes les fois, j'imagine qu'à tous tes groupes, c'est ça. Il y a une famille qui se crée entre les participants qui se connaissent pas du tout. On tombe en amour. Oui. Avec, c'est ça, je disais tantôt, avec l'être humain dans chacun. Alors, oui, c'est ça. Alors, moi, ça fait plusieurs familles éphémères que... Wow. Oui, parce que c'était Je beau. Je trouve que chacun nos mots avait leur couleur, leur Oui. sonorité, par de la personnalité un petit peu. Puis on Oui. s'est vraiment pas consulté, là. Non. Sachez-le, en studio, on était à la pause sur nos papiers, puis on a vu en même temps que vous qu'est-ce que ça Ben, donnait. tu disais que ça parlait de nos personnalités, tu sais, tout à l'heure, tu disais que ça reflétait vraiment la personne, mais c'est vraiment ça que je remarque, là. Tu sais, les mots qu'on a utilisés, là, c'est Ben oui. représentatif c'est ça. de chacun. Alors, qu'est-ce qui attend Claude Lebrun dans les prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient comme atelier? Bon, j'ai un atelier qui s'en vient bientôt, mais qui est plein, qui s'appelle Ma vie, ma légende. Alors là, on travaille à partir du héros en soi. Ah, ben là, il est plein, c'est une bonne nouvelle. Ouais, Hein, il va là, en il avoir est plein. d'autres. L'autre qui peut peut-être intéresser les gens plus de la région, c'est Plume de printemps, qui a lieu à Saint-Damien-de-Buckland. Tu l'as déjà fait. Exact. J'ai fait plume de printemps là-bas, puis j'ai fait plume d'automne. Vraiment, c'est une super expérience. Puis on est avec les sœurs, en fait, Oui, du dans un Perpétuel couvent, Secours. sur une île. C'est magnifique. Le Vraiment. lieu est vraiment Mais une magique. presqu'île, là, mais en tout cas, bref, Ouais. c'est magique. Oui, c'est ça. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai celui à Rimouski, bien sûr, sur la mort et le deuil. Ça s'appelle La dernière traversée. Il reste encore des places pour cette place, Oui, cette retraite-là? oui. Celui-là, puis Plume de printemps, il reste encore des places. Et je suis actuellement en train de pondre. D'ailleurs, j'aurais aimé avoir un atelier à Québec pour pouvoir... Oui, ça aurait été puis plaisant. j'ai essayé, mais finalement, j'ai pas eu le temps avant de venir. Quand il y aura un atelier à Québec, tu nous le diras et on va en faire de la publicité sur notre Facebook. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Puis moi, j'invite les gens à aller sur ma page Facebook, la page de Oser la plume. Mm-hmm. Alors, puis ça peut être sur mon site Internet aussi, oserlaplume.com. Oui, puis sur Oser la plume, il y a comme tout ce que tu offres aussi. Puis il n'y a pas juste les ateliers, tu offres du coaching, il y a Oui. j'ai des conférences, Individuel. je crois, ou en tout cas, il y a plein de choses sur ton site Internet. Tout à fait, tout à fait. Puis les gens peuvent s'inscrire aussi à mon infolettre, ce qui est très intéressant pour être les premiers à avoir finalement une idée de ce qui s'en vient au calendrier. Je te garde avec moi, Claude, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, on s'enligne avec notre chanson Bonheur à nous qui joue à toutes les émissions depuis maintenant 41 émissions. Vous la connaissez. Happy days. Ooh, talking about a happy
déjà la fin. Mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa.